Bienvenue à l'atelier, moi c'est Alain et aujourd'hui je vais te montrer comment on fait un tournassage. Le tournassage, c'est l'étape très importante qui vient après le tournage. Une fois que les pièces ont commencé à sécher, on parle de consistance cuir. Elle n'est ni trop sèche ni humide. Il faut qu'elle ait suffisamment durci pour qu'on puisse la manipuler et travailler sur la pièce avec des outils. Cette étape va permettre d'affiner, d'alléger la pièce, de former le pied et d'enlever les traces résiduelles, marques de doigts, quand on a enlevé la pièce de son support, de la girelle. Hier, j'ai tourné quelques mugs et quelques bols, donc on va les utiliser pour faire cette séance de tournassage. Là, je vais te montrer la méthode avec laquelle moi j'ai débuté. Il suffit d'avoir un tour. Ça, c'est sûr que c'est le prérequis numéro 1. Maintenant, moi j'ai une station dédiée pour le tournassage avec un système de centrage rapide. Je t'expliquerai à la fin en quoi c'est utile, dans quel cas je le conseille et pourquoi ça peut être vraiment une aide. Une fois qu'on maîtrise le centrage, une étape très importante, la première à maîtriser, centrer la pièce à la main. Si on sait faire ça, on pourra se sortir de toutes les situations. Le centrage, c'est la compétence numéro 1. Si on n'arrive pas à centrer correctement sa pièce, on va avoir des défauts, ça va se voir. Le pied sera décalé, on va avoir des problèmes d'épaisseur. Donc, il faut vraiment là se prendre le temps, apprendre le centrage avec des gestes très simples. Je vais te montrer une méthode, il y en a d'autres, je vais te montrer la mienne, et un petit exercice pour commencer qui va te permettre de t'entraîner, même si tu n'as pas de pièce qui est prête à être tournassée. Tu peux faire ça régulièrement, une fois par jour, une fois, 2-3 fois par semaine, pour progresser dans cette aptitude à maîtriser. Alors, pour cet exercice, je vais prendre un simple pot, ça c'est un vieux pot à miel, rond, et je vais faire tourner mon tour. Avec ma main gauche, je vais tapoter, décentrer et recentrer la pièce. Alors au début, les gestes sont souvent un peu trop brusques, gauche. Mais très vite, là aussi, cette histoire de mémorisation, mémoire musculaire, par rapport à la position de la pièce et par rapport à la force qu'on a besoin de mettre dans le tapotement pour ramener la pièce au centre, ça va se faire assez facilement. On décentre, on essaie de recentrer le plus juste. C'est intéressant d'avoir une petite étiquette, je trouve, visuellement, si on travaille avec un objet en verre, ça permet de voir un peu mieux les dimensions. Bien sûr, c'est pas obligatoire, on peut prendre un bol, un joli bol, du moment qu'il faut qu'il soit bien rond. Ça, c'est le prérequis. Voilà, un exercice à faire, très simple, qui va te permettre d'arriver à centrer très rapidement. Une fois qu'on maîtrise ça, eh ben, on peut passer sur une vraie pièce. Là, j'ai un mug que j'ai fait hier. Alors, on simplifie quand même le travail. On le met le plus au centre possible avant de faire tourner. Je vais en profiter pour présenter quelques outils, des mirettes de potier pour tournasser. J'en ai plusieurs, j'en ai même beaucoup. Je les montrerai tout à l'heure ou peut-être là quand je ferai le montage. C'est pas nécessaire souvent d'avoir pléthore de formes. J'utilise ces deux pour dégrossir et ça pour faire un joli fond. Généralement, j'aime bien avoir une base bien plate. Et aussi cette petite estèque en acier très fine qui va servir à polir. On verra ça tout à l'heure. Donc, centrage. Après, il y a un côté très satisfaisant à chercher ce moment où la pièce se stabilise et visuellement tourne rond, quoi. Pour le centrage, on peut s'appuyer visuellement sur le bord du bas et là en haut. Alors, on ne va pas pouvoir tournasser la pièce simplement comme ça. Je vais prendre un peu de terre
je vais faire 3 petits boudins. Que je vais fixer sur la girelle et contre la pièce. Donc je la maintiens et j'écrase ces petits plots d'argile principalement sur la girelle et contre la pièce. Ça va permettre de fixer et de stabiliser pendant le travail. Donc moi, pour tournasser les mugs, je vais utiliser que cet outil et la petite estèque pour polisser. Alors on comprend bien qu'avec ces outils, on va enlever de la matière. On ne va pas travailler là en bas. Ce quart-là, ce tiers-là, généralement, moi, j'y touche pas. Il y a certains cas où on peut mettre ça sur un petit mandrin, un petit pot de terre et travailler sur toute la surface si c'est vraiment nécessaire. C'est un cas particulier. Pourquoi pas une autre vidéo à un moment si ça intéresse. En tout cas, je vais simplement travailler le fond. Je vais faire pour le mug un fond relativement concave. Ça, on n'a pas besoin qu'il soit complètement plat. Si il est concave, il va se poser parfaitement. Et affiner un petit peu cette partie-là, enlever les traces de doigts. Alors au début, quand je tournais, je faisais des mugs beaucoup plus épais. Une fois que j'avais pesé, j'enlevais, je pense, 30-40% de la masse de la pièce au tournassage. De nouveau, plus on tourne, plus on connaît sa terre, on arrive à tourner fin. Là, c'est vraiment un tournassage juste esthétique. Je ne cherche pas forcément à affiner plus que ça. La pièce, elle est déjà relativement fine. Ma main gauche va rester en tension, posée sur le fond du mug. Et là aussi, en stabilisant ma main droite connectée à ma main gauche, posée sur ma cuisse, je vais amener l'outil et commencer le travail de tournassage. Donc là, on voit les copeaux qui partent et c'est vraiment typique de la consistance cuir. Ils ne collent pas, ils ne font pas de poussière. Si vous sentez un petit décalage, là j'ai senti que ça bougeait un petit peu. On arrête. On rappuie un peu sur les petits plots. Et c'est reparti. Alors, en haut, je vais creuser légèrement le fond. Et appliquer une pression moindre sur plus je me rapproche de l'extérieur. Mais j'enlève quand même un peu de matière ici pour avoir vraiment quelque chose de surface régulière. À 45 degrés, là j'enlève un tout petit peu de terre. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser mon estèque pour lisser, polir. Dès que je peux, je vais reposer ma main en haut. La sensation a complètement changé. Et là, sur le côté. Alors dans les bols de ma collection Mingay, qui est une collection beaucoup plus brute, je fais un tournassage assez rapide et je cherche pas
forcément avoir quelque chose de très, très lisse. Je vais polir avec les doigts. C'est aussi une technique. Sensation très agréable. Alors attention, si c'est une terre bien chamottée, ça fait un peeling. Mais là, c'est une terre relativement douce. Voilà, d'ailleurs on voit là le polissage au doigt qui a enlevé un peu de terre. Voilà. J'enlève mes plots. Et voilà ma première pièce tournassée. Dans le bac, on va récupérer tous les copeaux d'argile, ces petits plots aussi, s'ils sont trop secs, là je vais les réutiliser quand même. Ça ira encore. Et dès qu'ils sont secs, on va les mettre dans le bac. Toute la terre sera recyclée, réhumidifiée, et puis on pourra la réutiliser plus tard. Allez, on passe au bol. Voilà, j'enlève les petits résidus. Pareil, on centre. Alors, pour le bol, j'ai laissé un petit peu plus de fond. Je vais pouvoir travailler le pied, faire quelque chose d'un peu plus élaboré. J'aime bien faire ça sur les bols qui ont une belle forme incurvée. Donc, on va travailler le galbe et la hauteur de pied et on va creuser aussi à l'intérieur. C'est un exercice qui est déjà un peu plus technique et esthétiquement, je le trouve très intéressant. Je vais commencer par marquer le diamètre du pied. Voilà. Maintenant, je vais l'affiner et me rapprocher de cette marque. Là, je travaille le galbe. Et maintenant, je vais creuser l'intérieur. Qui, s'il est assez profond, si on a laissé assez de marge, pourrait être émaillé. Pensez toujours à avoir vos mains, vos avant-bras posés sur les jambes, sur le bord du bac. Stabilité.
important. Voilà. Je polis. Alors à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Là, je fais juste avec les doigts pour polir sur le côté. Ok. Là, on a pas mal tournassé sur le bord et on voit bien la marque. Je vais utiliser un petit outil. C'est un petit objet voilà, qui permet... Il y a un disque qui tourne, il tourne indépendamment. C'est pas spécifique pour la poterie, je sais plus où j'ai trouvé ça. Je vais le mettre au centre. Ce qui va me permettre d'appliquer une force. Là, comme j'ai enlevé les petits plots et que je veux travailler cette dernière partie, je vais quand même appuyer pas mal pour être sûr que la pièce ne parte pas. Ce qui me permet, alors là c'est vraiment avec parcimonie, très très léger, je travaille pour enlever un petit peu cette marque. Et surtout, ça je le fais quand même, c'est vrai, régulièrement, c'est pour polisser. Ça permet d'avoir une surface homogène. On peut travailler de haut en bas. Bon, il peut arriver qu'on appuie trop fort ou qu'on a tourné assez trop fin. Et que la pièce casse. Hein. Ça, c'est une étape assez hypnotisante, je trouve. Donc, des fois, on est juste focalisé par les copeaux qui partent et l'outil passe à travers. Ça arrive. Le tournassage est fini. C'est le moment d'appliquer la signature de l'atelier. Un petit oiseau. Et de laisser la pièce sécher tranquillement. Donc là, je te montre mon plateau à centrage rapide. Alors, il n'est pas adapté, je l'ai adapté sur un autre poste de travail. Là, cette virée, elle est un peu plus grande. Normalement, elle doit rentrer dedans. On va juste la mettre comme ça pour comprendre le principe. L'idée, c'est de pouvoir décaler ces deux plateaux. Ce qui va faire jouer les mâchoires. Oups, pardon. Donc, je mets par exemple ma pièce au centre. Voilà, c'est pas pratique parce que c'est pas fixé, mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est de ramener et d'avoir la même idée que les trois petits plots qui maintiennent la pièce. Voilà, là c'est fixé. Et donc après, j'ai plus qu'à faire tourner. Évidemment, là c'est pas centré, mais on comprend bien l'idée. Très très pratique. Quand on a
10, 20, 50 pièces à faire. Je vous avouerai que je ne fais pas des petits plots. Je ne les place pas autour de chaque pièce. Je fais ça comme ça me convient très bien. J'ai aussi un bac spécial qui me permet d'ouvrir et d'enlever les copeaux très, très facilement. C'est vraiment un poste dédié pour le tournassage. Donc, si ton ambition c'est de faire des pièces, de professionnaliser tout simplement, d'utiliser au mieux ton temps peut-être. Alors si tu aimes ça, si c'est ton truc de le centrer à la main, et vraiment je t'encourage au début à apprendre ça comme ça. Faut pas hésiter, si on a les moyens, ça coûte quand même 150-200 euros je crois ce plateau de mémoire. C'est un investissement qui peut être rentable. Voilà, en tout cas moi je l'utilise très régulièrement. Et je fais quand même encore appel à cette technique de centrage à la main pour certaines grosses pièces ou quand je veux maîtriser certains aspects comme un bec que je veux protéger pour une cruche par exemple. Bref, c'est au cas par cas. Voilà pour le tournassage. J'espère que ces explications t'auront intéressé. N'hésite pas s'il y a des questions. Prochaine vidéo, ce sera sans doute peut-être poser une anse sur les mugs, l'émaillage sans doute, la cuisson, à voir. J'ai pas mal de projets aussi personnels autour d'une exposition que je vais faire fin d'année au Japon. Ceux qui veulent suivre ça, ce sera peut-être plutôt sur les réseaux style Instagram, Facebook et peut-être les shorts. Vidéos longues, ça prend toujours beaucoup plus de temps à préparer. Donc voilà. Vous avez toutes les infos en description et je vous dis à bientôt. C'est la première fois que tu tournasses. Sans doute que tu as peur de poser ta mirette sur la pièce. Donc je vais te donner une petite astuce très simple pour comprendre et prendre confiance dans ces gestes. Tu vas amener ton outil complètement à la perpendiculaire de ta pièce. Tu vas le poser contre et tu vas te rendre compte qu'il ne se passe absolument rien. Et là, on va doucement changer d'angle. Et on voit là, quand la terre accroche, hop, je suis emmené. Tout se joue dans ces quelques millimètres de bascule. Mon outil commence à travailler dans la terre. Si tu veux apprendre à tournasser, je te conseille de faire quelques pièces qui vont te servir qu'à ça. Avec beaucoup d'épaisseur, pourquoi pas, ça va permettre d'aller jouer avec tes outils et surtout apprendre en t'amusant. Allez, je te laisse là-dessus. À bientôt.